Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de finir une conversation totalement vidée de ton énergie? Et je parle pas de fatigue, hein. Je parle vraiment d'être vidé comme si quelque chose ou quelqu'un avait pompé toute notre énergie. C'est probablement que tu as été en contact d'une personne qui entrerait dans une catégorie que l'on appelle les vampires énergétiques. C'est ce genre d'interaction sociale qui te prend toute ton énergie et ce genre de personne le fait de façon consciente ou inconsciente. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 types principaux de vampires énergétiques que l'on peut rencontrer dans le domaine du travail, mais aussi dans sa vie privée. Et je vais te partager une méthode en 3 étapes pour que tu puisses préserver ton énergie, savoir comment réagir face à ce genre de personnes pour te préserver, rester en paix, dans le calme et dans ton self-leadership. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'à la fin, tu sauras comment réagir pour te préserver. Dans un premier temps, on va se poser la question de finalement savoir qu'est-ce qu'un vampire énergétique. En fait, ce sont des personnes qui nous pompent notre énergie dans le cadre d'une interaction sociale, que ce soit en individuel ou au sein d'un groupe. Ces personnes, elles le font encore une fois de façon consciente ou totalement inconsciente. Nous-mêmes, nous pouvons à un moment donné être un vampire énergétique sans véritablement nous en rendre compte. Ce sont souvent des personnes qui laissent leurs blessures émotionnelles et leurs traumas prendre le dessus. Ce sont des personnes qui ont subi un traumatisme qui est non résolu ou qui ont subi des abus ou des négligences pendant leur enfance. Ce sont aussi des personnes qui subissent des troubles mentaux comme la dépression, l'anxiété ou même des personnes qui ont des troubles de la personnalité. Alors quels sont les signes qu'il faut rechercher pour identifier si on est face à une personne qui entrerait dans cette typologie des vampires énergétiques? On va retrouver toutes les personnes qui sont dans la négativité, qui sont pessimistes, qui sont dans la résignation. On va retrouver des personnes qui font preuve de jalousie. On va retrouver des personnes qui utilisent la culpabilité pour obtenir ce qu'elles veulent, ce qu'elles désirent. On va retrouver des personnes qui sont égocentrées, qui s'intéressent peu ou pas du tout aux autres, qui sont vraiment tournées vers leurs propres besoins et qui ne portent peu d'intérêt ou pas du tout intérêt aux autres ou aux besoins des autres. Donc on va se retrouver avec ce genre de personnes. Alors quels sont ces fameux 5 types? Le premier type, ça va être la victime. C'est le genre de personne qui a l'impression qu'elle n'a pas le choix, que le monde entier est contre elle. C'est ce genre de personne qui reste enfermée dans son problème. Même si toi, tu fais preuve d'empathie, de compassion, d'écoute bienveillante, tu sens que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu apportes comme solution, la personne, elle va te dire oui, mais, oui, mais, oui, mais. Donc ce sont vraiment des personnes qui ne sont pas à la recherche de solutions, elles restent enfermées dans leurs problèmes. Le deuxième type de vampire énergétique, on va avoir le manipulateur émotionnel. Donc ça, ce sont souvent des personnes qui utilisent la culpabilité, le chantage affectif pour obtenir ce qu'ils désirent. Et donc, ils vont nous faire croire que finalement, les responsables de leur mal-être, c'est nous. On va retrouver ensuite, dans la 3e catégorie, les dominateurs contrôlants. Donc ça, ce sont les personnes qui veulent diriger nos vies, nos choix, nos actions. Ils ont une opinion sur tout, ils savent tout sur tout. C'est vraiment le genre de personne qui va te dire tu sais de quoi tu as besoin, et puis ils vont nous dire finalement, selon leur propre projection, ce dont nous on a besoin. Et dans ces relations-là, avec ce genre de personnes, on va finir par se sentir dominé, rabaissé, diminué. Ils vont avoir tendance à nous imposer leur propre rythme. La 4e catégorie, ça va être la fameuse drama queen. C'est la personne à qui il arrive toujours quelque chose ou qui va faire d'une montagne quelque chose qui est limite insignifiant. C'est le genre de personne qui
a toujours des contretemps. Donc ça peut vraiment avoir une incidence sur la bonne tenue de l'équipe, ou voire même l'avancée de certains projets, parce que très certainement elles doivent partir plus tôt, ou elles arrivent plus tard, ou il y a toujours un problème avec l'ordinateur, avec l'imprimante, enfin bon bref, que sais-je. Donc c'est ce genre de personne qui le matin en arrivant au travail va te dire « Oh mon Dieu, tu sais pas ce qui m'est encore arrivé ». Voilà, donc ça c'est la drama queen, elle exagère et elle amplifie les choses, et donc c'est vrai que pour nous, lorsqu'on est en contact avec ce genre de personnes, eh bien on vit de véritables montagnes russes émotionnelles, parce qu'il faut arriver à suivre le rythme. Donc ce genre de personne est à différencier des narcissiques, parce qu'elles ne cherchent pas l'attention en fait, elles cherchent la validation. À travers ce qu'elles vivent, ce qu'elles rencontrent, ce qu'elles traversent, ce qu'elles veulent, c'est que les autres valident leur expérience. Ensuite, on va retrouver le narcissique. Donc lui, bien évidemment, il cherche à attirer l'attention. Il veut être au centre de l'attention de tout. Il va minimiser les besoins des autres. Il veut vraiment capter l'attention du groupe. Et il est toxique parce qu'il manque d'empathie, de compassion, et voire même de capacité à l'amour inconditionnel vis-à-vis de lui-même et par voie de conséquence vis-à-vis des autres. Ce qui est dangereux aussi avec ce genre de personnes, c'est que si on va pas dans le même sens, si on fait pas ce qu'ils veulent, ils vont adopter des comportements qui sont punitifs, ou alors ils vont prendre de la distance, ils vont devenir froids ou réservés. Donc il faut les différencier des pervers narcissiques, parce que le pervers narcissique, lui, il sait et il manipule. Alors que le narcissique, dans cette typologie de personnes qui sont des vampires énergétiques, lui, il cherche à satisfaire ses besoins à travers ses comportements. C'est qu'il sent qu'il n'est pas capable de satisfaire ses propres besoins de par lui-même, et donc c'est à travers ses actions et ses comportements qu'il va venir satisfaire ses besoins. Donc les besoins des autres, en fait, ils n'ont aucune importance, il n'y a que ses propres besoins qui doivent être satisfaits qui ont de l'importance. Alors dis-moi maintenant dans les commentaires, quel genre de personnes as-tu déjà rencontré sur ton lieu de travail, ou est-ce qu'aujourd'hui tu es en relation avec ce genre de personnes qui te prennent vraiment, qui te pompent toute ton énergie? N'hésite pas à partager dans les commentaires pour que je puisse avoir une idée un petit peu des profils qui sont les plus présents en entreprise. Surtout n'hésite pas à partager, et puis ça peut aider aussi les autres personnes à se rendre compte des profils qui sont vraiment les plus présents. Maintenant, pourquoi est-ce que ce genre de personnes finalement prennent toute notre énergie? C'est parce que notre système interne, il n'est pas fait pour gérer ce genre de pression sur le long terme. Parce que les personnes qui vont être dans ce genre de vampirisme énergétique, souvent c'est sur du long terme, souvent on est souvent en relation avec ces personnes. Donc notre système interne, il est quelque part toujours mis sous pression, et c'est ce qui vient faire en sorte que notre énergie, elle est pompée. C'est que ça accapare en fait tout notre temps, toute notre attention, et donc toute notre énergie. Alors comment réagir? Comment faire pour rester calme, en paix, ancré dans son self-leadership? Je vais te partager une méthode en 3 étapes. C'est très simple. La première chose à faire, c'est d'identifier de quelle catégorie la personne relève. Est-ce que c'est une victime? Est-ce que c'est un manipulateur? Est-ce que c'est un narcissique? Est-ce que c'est une drama queen? Ça permet déjà de cerner un petit peu la personnalité. Si c'est une victime ou une drama queen, ou disons plutôt toutes les typologies de personnes que tu vas rencontrer, tous ces vampires énergétiques, une des choses qui m'aide beaucoup, c'est de regarder au-delà des apparences. Et c'est de prendre en considération l'humain dans sa globalité. Et de se dire que cette personne, en fait, dans son mode de fonctionnement, même si ça vient m'irriter, même si ça vient me déclencher,
c'est juste une personne qui est en train de se protéger, tout simplement. Parce qu'il y a des traumas, parce qu'il y a des blessures émotionnelles qui ne sont pas guéries, qui sont toujours présentes. Et donc, ces modes de fonctionnement-là, c'est juste des mécanismes de protection. Donc, quand on en prend compte, finalement, ça nous permet de prendre un peu de recul et de voir la dynamique qui est en jeu lorsqu'on est en interaction avec ce genre de personnes. Donc, première chose, on les identifie et surtout, on prend de la distance et on prend en considération que finalement, on a en face de nous un être humain qui est blessé et qui n'a pas résolu certain nombre de problèmes. Deuxième chose, c'est de savoir fixer ses limites de façon bienveillante, assertive, ferme et sans culpabiliser. C'est si tu es face, par exemple, à une personne qui est dans la catégorie victime ou drama queen, ça va être important de couper court à la conversation de façon bienveillante. Donc tu vas poser tes limites. Par exemple, ça va être de dire je comprends ce que tu traverses, je suis de tout cœur avec toi, j'ai beaucoup de pensées positives pour toi, j'espère que tu trouveras rapidement une solution ou que ce problème sera rapidement résolu, mais j'ai une urgence, ou j'ai un travail à terminer, ou j'ai une réunion dans 5 minutes, ou j'ai un appel téléphonique à passer, etc. Donc, dès que vous identifiez ce genre de personnes, vous coupez court à la conversation pour vous préserver. Et puis, vous allez vaquer à vos occupations. Ce que tu peux faire aussi, c'est de ne pas lui prêter l'attention. Ces personnes, souvent, elles cherchent à ce qu'on les valide dans leurs expériences, à ce qu'on les observe, à ce qu'on les voit. Dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est continuer à vaquer à nos occupations. Par exemple, si on rencontre ce genre de personnes à la machine à café, eh bien, on peut prendre son café, touiller, mettre du sucre ou que sais-je. Enfin, c'est vraiment faire comme si la personne, elle était là, mais on n'y prêtait pas attention. Ou alors, on peut continuer à ranger son bureau ou à classer ses dossiers. Elles vont s'arrêter d'elles-mêmes parce qu'elles vont se rendre compte que finalement, elles ne sont pas validées dans leurs expériences parce qu'en fait, on n'est pas attentif à ce qu'elles nous partagent. Si on est face à un manipulateur, à un narcissique, à quelqu'un qui est un petit peu plus dans quelque chose qui est pas encore une fois dans la manipulation, mais voilà, qui cherche à prendre le dessus, il ne faut surtout pas rentrer dans le rôle de la victime. Ça, c'est vraiment important. Parce que quand on est en lien avec ce genre de personnes, leur façon de se comporter, de s'exprimer, va venir indéniablement impacter notre niveau d'estime de soi. On va avoir le sentiment d'être diminué, d'être rabaissé, de ne pas avoir assez de valeur, etc. Donc, c'est important de prendre de la distance et de se dire tout ce que cette personne peut me dire, je ne l'intègre pas. Ça ne fait que glisser sur moi, ce n'est que l'expression de ses propres blessures, de son propre monde intérieur. Donc surtout, on ne rentre pas dans le rôle de la victime et on ne vient pas prendre ou donner de la valeur aux propos de la personne, on préserve son estime de soi. Lorsque mes clientes vivent ce genre de choses, ce que je leur dis, c'est que si elles sont vidées de leur énergie à l'issue d'une interaction avec ce genre de personnes, c'est qu'une partie d'elle-même a autorisé l'autre à rentrer dans leur intériorité. D'où la troisième étape qui est d'envisager ou d'imaginer une bulle de lumière protectrice pour protéger son énergie et faire en sorte que ce qui est dit ne vienne pas nous impacter. On se protège. Donc on visualise cette bulle de lumière qui est une bulle protectrice. On peut aussi se le dire dans sa tête, je suis dans ma bulle, je suis en train de me protéger. Et ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est revenir à la respiration. Parce que quand on est face à ce genre de personnes, on peut vite se laisser submerger par les émotions
Et quand ça arrive, on n'est plus au contrôle et on n'a plus non plus de clarté dans notre esprit et notre intelligence peut avoir tendance à diminuer. Donc ce qu'il faut faire, c'est revenir à la respiration. C'est faire en sorte que notre système nerveux autonome soit dans la partie parasympathique, c'est-à-dire calme, ancré, en paix. Et ça passe par la respiration consciente et profonde. Donc ce que tu peux faire, et c'est quelque chose qui est totalement invisible, hein, tu peux le faire pendant ton interaction avec ce genre de personnes, c'est de prendre une respiration par le nez. Donc tu inspires 4 temps et tu expires 4 temps. Et tu le fais plusieurs fois. Et ce genre de respiration profonde, lente, consciente va t'aider à rester dans le calme et la sérénité. Souvent, dans notre quotidien très chargé, lorsqu'on est submergé par notre to-do list, par nos émotions, on oublie de respirer. Alors que la respiration est un outil très simple, facile d'accès et qui peut transformer la donne. Donc je t'invite vraiment à tester ces 3 étapes. Et lorsque ce sera fait, surtout n'hésite pas à revenir nous partager ton expérience sous la vidéo pour nous dire ce que tu as vécu et comment tu as pu traverser une interaction avec un vampire énergétique. Je voudrais rajouter aussi que c'est important de persévérer. Parce que cette méthode, c'est l'introduction d'un nouveau comportement. Et lorsqu'il s'agit d'introduire un nouveau comportement, souvent c'est compliqué. On va être souvent amené à revenir dans nos anciens schémas. Normal, parce qu'on a une programmation neurologique qui fait qu'on réagit de façon automatique. Et donc le fait de changer, ça va demander de répéter l'effort, ça va demander de répéter l'action, le comportement, pour qu'à un moment donné, notre cerveau se dise « Ah, ok, c'est de cette façon qu'elle veut ou qu'il veut réagir maintenant lorsqu'il est face à cet élément déclencheur. » Donc on persévère, on ne lâche rien, on a besoin de répéter les choses pour introduire un nouveau comportement. Si cette vidéo t'a été utile, surtout n'hésite pas à la liker. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre qui aujourd'hui termine souvent ses journées totalement vidées de son énergie, je t'invite également à la partager. Si tu écoutes cet épisode de podcast sur Spotify, je t'invite chaleureusement à mettre 5 étoiles. Ça aide le podcast à être davantage visible. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.